What's up tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, il commence à faire extrêmement beau, il commence à faire chaud. Aujourd'hui, il fait environ 12 degrés, la neige fond dans les champs, donc la chasse aux dindons approche à grands pas. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des armes à feu et des munitions à utiliser pour cette chasse-là. Comme je vous dis, c'est le printemps, on va voir des chevreuils, des dindons assurément en montant, donc là-dessus, je vous dis bonne écoute. Wow, nice fish! Woo-hoo-hoo! You and I, yeah, we a vibe. You make me feel alive. Yeah, I'm higher in the sky. Ain't gonna switch inside. I'm stuck in a mess, feel low. I'm taking every chances. And I do it till I die. You make me fall in love. 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 Yeah, I can't get enough. Yeah, I can't get enough. You make me fall in love. I'm scared. I don't wanna talk about the fact that you break me. Wake up every night and I feel like I'm lonely. I don't give a fuck if the people gonna judge me. The place that you are is the place that I wanna be. Yeah, you gotta understand that I went through the pain. Lately my heart is in the other place. I don't play the game, it doesn't make sense. Fuck all your bullshit, I'm tired of the nonsense. I don't know what I did before. All my life I've been waiting for your love, but I'm insecure. Sorry, God. La neige a fondu extrêmement rapidement cette année, puis là on est très content parce qu'on peut enfin venir tirer ici sur notre spot, venir essayer nos fusils, venir patronner pour être prêt pour notre chasse aux dindons qui s'en vient très bientôt. En ce qui concerne les armes autorisées pour faire la chasse aux dindons au Québec, on a la possibilité de faire cette chasse-là à l'arc, à l'arbalète ou au fusil au calibre 10, 12, 16 ou 20. Les munitions pour l'arc et l'arbalète, on va avoir le droit uniquement de chasser avec une flèche qui nous permet d'avoir un diamètre de coupe de 22 mm ou plus. Puis pour ce qui est des fusils, ça va être la grenade de numéro 4, 5, 6 ou 7 en plomb. L'arme la plus universelle et la plus performante pour récolter un dindon, c'est assurément le fusil de calibre 12, mais si moi j'apporte ma blonde, un de mes amis, ma mère, peu importe, quelqu'un qui aime moins tirer, qui est moins habitué et qui aime pas beaucoup le recul, assurément je vais pouvoir y prêter un fusil de calibre 20 parce que ça va être aussi performant mais à un petit peu plus courte distance. Que ce soit avec un vrai fusil à dindon ou un bon vieux Mossberg à verrou ou un bon vieux 870 Express, n'importe quel fusil de calibre 12 avec un canon lisse, ça va être parfait. Pour ce qui est du canon, c'est préférable d'avoir un canon qui est un petit peu plus court qu'à la normale sur votre fusil. Puis là, la raison, c'est pas parce que c'est plus précis ou plus performant. C'est juste parce que le dindon a des méchants bons yeux puis on veut pas que ce soit voyant. On veut pas que ce soit encabrant quand on va être prêt dans notre tente à tirer sur notre dindon. En ce qui concerne l'étranglement, il est extrêmement important d'avoir un extra full choke qui est un choke beaucoup plus serré qu'à la normale. Il va vous permettre d'avoir un grouping bien meilleur à une plus longue distance, donc environ 50 verges, 150 pieds. Mais si tu as un bon vieux fusil qui est full choke d'origine, qui n'a pas de choke interchangeable puis qui est full choke, ça va être aussi performant mais à une plus courte distance, donc 30-35 verges, soit 100 pieds. J'ai fait énormément de tests avec des munitions pour le dindon, avec plusieurs fusils, puis j'ai essayé la Nitro Turkey de Remington, j'ai essayé la Turkey Load de Challenger, mais assurément la meilleure munition pour la chasse au dindon qu'on peut se procurer au Québec, c'est la Winchester Longbeard XR. C'est elle qui me permet d'avoir les meilleurs groupings, puis ça m'a permis de récolter mes dindons. La raison est simple, c'est que Winchester, à l'intérieur de leur cartouche, ils ont utilisé une genre de colle qui ressemble énormément à de l'époxy, puis ça, ce que ça va faire, c'est que vos plombs vont rester groupés beaucoup plus longtemps, puis vous allez être beaucoup plus précis. Pour ce qui est des plombs, ils ont développé quelque chose d'assez différent des autres compagnies. La forme des plombs fait en sorte que la pénétration est nettement supérieure que celle de ses compétiteurs. Bon, maintenant, fini le blabla, je vais aller tirer, j'ai hâte de patronner mon fusil, puis en même temps, je vais montrer à PC comment que ça cogne la balle à dindon. Ça ici, vous vous demandez peut-être c'est quoi, mais c'est un transporteur à dindon. C'est fait par Sam Paquette des produits Sam Hunting. C'est une innovation qui est complètement incroyable sur le marché. C'est fait pour transporter ces dindons lorsqu'on les a récoltés. Je sais pas si vous avez vu ma courroie sur mon fusil aussi tantôt, c'est fait par lui. Il fait des courroies pour n'importe quel type d'arme à feu de la couleur de votre choix. Même chose pour les transporteurs à dindons.
Dépêchez-vous à vous procurer le vôtre pour votre chasse cette année. Je vous invite fortement à aller voir son site web ou sa page Facebook. C'est des produits qui sont faits au Québec, de très bonne qualité puis extrêmement beaux. Aujourd'hui, moi et PC, on est venu patronner mon fusil pour la chasse au dindon qui s'en vient. Je suis extrêmement satisfait des résultats. J'ai un très bon grouping à 150 pieds avec la Winchester Longbeard. Là-dessus, il me reste juste à vous souhaiter une très bonne chasse 2021. Allez visiter notre site web. Laissez-nous un j'aime, un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Puis là-dessus, je vous dis on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode de Sixième Sens.